Sénégal, bonjour. Et qui disait Warfeigne ou encore Kongol Kondiam. En tout cas, à la une de Tribune Quotidienne, il est question de ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Amadouba sur la présidentielle de 2024, à savoir Benno ne peut pas gagner Dakar. Un second tour est inévitable. Un scrutin à haut risque pour le camp de Macky Sall. Bon, Sawai Amadouba a sans contour ni détour donné un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire jeter un pavé dans la barre pour ce qui concerne la présidentielle de 2024, explique Tribune Quotidienne ce matin. Et bien ce matin, l'As Quotidien pour sa part de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir. De quoi s'agit-il, Wai? Et bien du choc qui fait aux allures de rare final, voire de Berebouke Mbam. Et bien pour ne pas dire de Roulo Yamba entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo. Sommes-nous tentés de retenir? En tout cas, à la une de l'As Quotidien, et bien à la une de l'As Quotidien, on peut lire choix du candidat de Benno Bok Bakar. Astafourla. Choix du candidat de Benno Bok Yakar. Mortal combat entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo. Bon, pour le compte de Abdoulaye Daouda Diallo, retenons tout simplement et tout bonnement que Sawai, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, a le soutien total du premier vice-président de l'Assemblée nationale et du secrétaire national à la diaspora de l'APR. Cependant, l'As quotidien d'indiquer que Marwan Ben Yabed de Jeux d'Afrique opte pour Amadouba. Que retenir au finish sinon le premier secrétaire national à la diaspora de l'APR et le premier vice-président de l'Assemblée nationale écarte totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément Amadouba comme le choix de Benno Bok Yakaar à la prochaine présidentielle quand tout nous tient. Et c'est l'évidence quotidienne qui s'intéresse aux propositions magistrales, pour ne pas dire monumentales, voire cardinales, de Boubacar Camara alias Kama, qui veut enlever les 7 épines qui entravent la marche du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il s'agit là, d'après l'évidence quotidienne, d'une magistrale démonstration. En tout cas, Kama, comprenez, Boubacar Camara a présenté en détail son offre programmatique sur l'éducation et la recherche, la santé, l'industrialisation, la production agricole, l'élevage et la pêche. Bon, la réforme de l'administration, la modernisation sociale, l'aménagement du territoire, la promotion de l'ordre et l'ouverture sur l'Afrique n'ont pas été en reste par le leader de Djengou Tabak. Bon, Sawai vise à garantir 3 préoccupations. L'autre journal qui s'intéresse justement aux propositions de Kama. Boubacar Camara, c'est le peuple quotidien. En tout cas, le journal de renseigner les 7 épines, qui bloquent la marche du pays, avec à la clé la recette de Boubacar Camara. Au même moment, Tribune quotidienne de souligner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris et président de l'Union sociale libérale, sur le parrainage. En tout cas, Sawai Tine Abdoulaye de jurer la main sur le cœur avant de dire le parrainage n'est pas un filtre, mais c'est un bouchon. Détoile Maître Abdoulaye Tine. Waouh, qu'à cela ne tienne, Wolf quotidien de nous parler d'un autre sujet. En tout cas, condamné à lui payer 170 milliards, Robert, l'État refuse catégoriquement de perfuser Bibo Bourgi, révèle clairement et nettement Wolf quotidien ce matin, l'exclusif quotidien toujours au chapitre des 168 milliards à verser à Bibo Bourgi, de révéler en tout cas que le gouvernement demeure et reste ferme et intraitable. Détoile, waouh. En tout cas, aucune exécution forcée n'est possible, aucun bien appartenant à l'État n'a fait l'objet de saisie. Voilà ce qu'a tenu à expliquer, le gouvernement par la voix de son ministre des Finances et du Budget. Bon, le Sénégal est un État souverain bénéficiant d'une immunité d'exécution rendant impossible toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. Voilà ce qu'on peut lire, à la une de l'exclusif ce matin. Ce matin, grand place de révéler à sa une supposée condamnation de l'État du Sénégal au profit de Bibo Bourgi, le ministre des Finances et du Budget dément et clarifie. En tout cas, Sawai, monsieur le ministre des Finances et du Budget, a d'après grand place considéré à plus d'un titre que certains font dans ce qu'on peut qualifier de gros mensonges à ce sujet. Parce que contrairement à certaines informations relayées dans les médias, l'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bourgi. D'où le titre de Direct News, à savoir les explications magistrales, pour ne pas dire monumentales et même cardinales, voire cartésiennes, signées Moustapha Ba, ministre de l'économie et du budget de son État et en l'État, à propos justement des explications chirurgicales sur l'affaire Bibo Bourgi, signé monsieur le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba en l'occurrence. Le mandat quotidien de titrer verdict dans l'affaire Bourgi, l'État du Sénégal rétablit la vérité des faits. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Habitat et
maire de Kaffrine de son état, et à lire dans Critique le journal, le quotidien, en tout cas d'expliquer que Sawai Abdoulaye Seydousso vante le projet de construction Soafri Loge. Bon, vers l'objectif ambitieux des 30 000 logements à Thiès, informe Critique ce matin. Ce matin, lit quotidien de révéler à ça une nouvelle ville de Thiès, du rêve à la réalité. En réalité des réalités, avec Pape Modou Fall, alias Lamp Fall, ou le soror de Benno Bokk Yakaar dans le Diourbel, avec lit quotidien ce matin. Le journal de souligner une contribution cartésienne, signée Sawai, monsieur le directeur de l'emploi, intitulée Exploitation des ressources minières, unir nos forces pour un Sénégal fort et stable. D'où notre intérêt de prendre direct news. Le journal, en tout cas, de noter Pape Modou Fall, leader de la coalition républicaine, qui sans contour ni détour de considérer à plus d'un titre, encore ensemble pour l'émergence irréversible du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Vox Populi de nous informer de perturbations en vue dans le transport. Ainsi, les travailleurs d'AFTU entament une grève de 72 heures. Aujourd'hui, il nous conviendrait de prendre Tribune Quotidienne pour terminer. Le journal du groupe des médias, en tout cas au chapitre de la Tamkhadi 2023, d'informer que Ndeketeyo, la cherté du poulet hante le sommeil des gorgorlous. Et là, mais là, t'es dong de Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.